Allez, c'est parti. C'est parti. Une brûle qui a un cancer, en fait, il l'a pas, il se marie. C'est mon go-to film quand je regarde. Allez, j'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que je vais me regarder? J'adore cette chanson de piano et qu'elle se transforme dans haut, la moche. Mais comment on peut... Je me dis... Elle a tellement une belle vie qu'il y a des fois elle se dit allez j'ai envie de pleurer là. Ouais, je suis tellement heureuse dans ma vie là. Non, vite, il me faut un petit coup de blues là. T'as vraiment de la chance hein, dans ta vie. Hein. T'as une vie de ouf. Disons. C'est quoi ton activité du dimanche? Ah un film où je pleure hein, parce que sinon je suis trop heureuse. Pour décompresser. Ah ouais pour décompresser de ce bonheur là il faut que je me mette des petites claques là. Tu cherches sur Google Film. Ou alors ah oui aussi. Même le type d'histoire, ça il était bien. bon alors on en a perdu la moitié aujourd'hui là. Comme par hasard, le trouble. Oui. Le trouble est en retard. Coïncidence? Je ne crois pas. Je pense qu'on peut fermer la porte, hein. C'est bon. Je te fais pas un schéma, mais... Tu me fais pas un dessin? Là, je peux te dire que... Et franchement, vraiment pas. Rien compris. Bah, c'est un tout quoi. Je regardais ton t-shirt. Ah, tu as le t-shirt, ouais. Et le trouble, là, les trois qui sont pas là. C'est eux qui ont fait le trouble hier. C'est vrai. Putain, les trois sont là. Comme par hasard. Oui, le tram. Oui, bien sûr, oui, évidemment, oui. Ici, personne ne prend le tram. Si? Ah, tiens, mais t'es là. Oh, va. Ouais, d'accord. Ok, t'as reçu le SMS, tu peux nous couvrir ce matin. Dis que le tram est dans l'autre sens. Et voilà, c'est bon. T'es à côté de qui, là? Voilà, c'est bon. Il t'a demandé de les couvrir. Et ils t'ont quand même demandé de les couvrir. Il t'a peut-être dit, bon, ce soir, t'es pas là, mais si ça se passe bien, peut-être demain soir, t'es invité. C'est donc une très très bonne soirée. Je sais pas, elle a peut-être des copines, on sait jamais. C'est compliqué alors à trois. Voilà. Bon, alors. Ouh, Internet marche pas, problème des disques, on en est où là? Est-ce que vous avez commencé à faire du réseau? Non. Non? Bah, je pense à Internet qui marche pas, truc en or qui apparaît au lieu d'Internet, je peux plus aller sur Internet, je pense qu'il y en a qui n'ont pas d'accès au réseau interne. Je pense qu'il y en a qui l'ont fait. Oh oui, ça a l'air pas mal ça. Où je le mets tout là? Peut-être que je le mets là, je vais venir. Au secours. C'est moi. Luc. Non. Je suis ton père. Bon alors, celui-là c'était le vieux. C'est hier. Alors, Bah oui, c'est moi. Il n'y a que lui qui fait ça. je peux plus aller sur Internet. Très bien ça. Non, il faut que j'identifie les gens. C'est physique. Alors, ça a été déposé par Brigitte 03. J'ai failli mettre l'autre. Mais C'est qui Brigitte 03? je sais pas. Je sais pas, j'ai demandé. Ah d'accord, Brigitte 03 est donc dans le trouble, Ouais, ça veut dire... Donc Brigitte 03 est encore au lit. Donc Brigitte 03 est donc encore au lit, bon bah tant pis. Ah non, il est revenu. Pas de Brigitte 03. Il y a Bon bah, Kim qui a non un mais souci. Luc, Kim le coréen, Julien, Ça va mieux? Et Julien n'est pas là. truc noir qui apparaît. Bon bah Julien est dans le trouble, lui aussi. Ok. Fait chier ce chat. Donc, bah on a Adrian. Adrien? Voilà, problème disque. Ah mais il est résolu celui-là. Ah non, c'est celui d'hier. NV Media, Mostafa. Ah oui d'accord, oula, pardon. Ah oui, Je l'avais pas clôturé. C'est qui NV Media? C'est moi. C'est Nuno. C'est moi. Bon les gars, soyez sérieux. Donc il y a Julien ou... Toi, c'est perturbant quand même. Ouais, grave. Hein. C'est même plus l'hôpital qui Donc on n'a pas de Brigitte 03, ben voilà, bah là il faut vous prendre... Nuno Mostafa. Il y a celui d'hier alors? Ouais, merde. Ah.
NV Media est disponible? Oui. Oh bah formidable. C'est Nono qui intervient? Non, c'est lui qui est... C'est Mostefa. Pas d'accès au réseau interne. Est-ce que le M est prêt? Go, t'es prêt? Il n'était pas là hier. C'est à toi de répondre. Faut que tu répondes, hein. Le téléphone. Attends, il cherche encore sur quel VM il a fait. Il n'a pas encore embauché les fonctionnaires. Je lui demande s'il est prêt, oui, bah non. Titulaire. Oui, allô, bonjour. Ah. Oui, bonjour. Non, il y a un décalage. Alors, Moustapha du service informatique, dépannage informatique. Alors, vous avez un problème hier, c'est ça? Oui, nous avons pu accéder au réseau interne ni à Internet. D'accord, alors, on va essayer de régler ça ensemble. Est-ce que vous connaissez votre version de Windows, s'il vous plaît? Je sais pas. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, est-ce que vous pouvez aller sur votre barre de recherche en bas? Oui. Est-ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, Windows R? Oui. Et taper VER, VER. Là, je tape vert et après je clique sur sortie. Oui, faites entrer, s'il vous plaît. Vert, non, ça donne rien, vert. Il est en même temps. Attendez une seconde. Ok, c'est là-bas. Appuie sur la barre. Je tape. Non, c'est la barre. C'est lumière. Alors, excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire Windows R, s'il vous plaît? Windows? Oui, là, c'est la touche Windows en bas. Oui. Windows R. Oui. Vous avez une fenêtre qui va s'afficher et vous tapez dedans WinVer. W-I-N-V-E-R. Ah oui, j'ai une petite fenêtre qui est apparue. C'est Windows 10. Ah, c'est Windows 10, d'accord. Est-ce que je peux vous faire 2-3 manips? Vous vous sentez à l'aise ou vous préférez que je prenne la main sur votre poste? Comme vous voulez. Ok. Tu peux faire quoi? Pouvez-vous lancer TeamViewer, s'il vous plaît? Comment? TeamViewer. Bah, si je peux pas accéder à Internet, ça va être compliqué. Ah ouais, monsieur. Ok. Alors, là, dans ce cas-là, on va être obligé, je vais être obligé de vous faire quelques manips. Attendez 2 secondes que je vais mettre une version de la vôtre. Voilà. Oui, oui, tu suis, oui. Ils en sont à combien? Ah oui.
Alors, pouvez-vous faire comme tout à l'heure, Windows R, Il est bizarre pour là, le film. et dans la fenêtre qui va s'afficher, pouvez-vous taper ncpa.cpl. Oui. Alors, vous avez une fenêtre qui s'est affichée. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois une icône, c'est marqué Internet. Voilà, et en dessous, est-ce que c'est marqué activé ou désactivé? Ah, il y a tout oublié, c'est activé. Ah, parfait. Alors, pouvez-vous faire un clic droit Demain, je te tout en haut, activé? Oui. Parfait. Oui, mais ça va avec leur projet Odyssée. Pouvez-vous faire un essai maintenant? Oui. Le projet Odyssée, le plus grand musée de jeux vidéo en France. Je fais quoi? J'ouvre Internet Explorer. Oui, d'accord. Testez le réseau. Ça y est, mais le projet il est lancé. Ils ont fait, ils ont fait un crowdfunding. Ça, c'est très bien que c'est un problème, ça va pas marcher. Mais oui, c'est ça le problème. Bonjour. Alors voilà le couple. Alors on a passé une bonne soirée. Je vois que les choses avancent. Félicitations. Pas félicitations, les mecs hein, surtout. Bravo. Bien joué, moi je vais. J'aurais pas commencé par un couple tout de suite, mais bravo. Franchement, all-in, c'est bon. Ça a marché. 7-2, ça passe. Ça c'est rare. Hein. Bravo les mecs. Vous m'avez impressionné. Vous m'avez impressionné. Ah voilà, vous avez glow up d'un coup. Moi je vous demande plus rien, je vous respecte maintenant. Autant avant je vous respectais pas, hein, mais là, là ça fait. Il y a du niveau. Ah il y a du level là. J'ai jamais réussi ça. J'ai tenté plein de fois, hein, mais. T'as jamais fait le couple là? Ah ouais, non. Couple non, mais jamais. J'ai pas eu de chance. Non. J'ai pas eu cette chance. Bon, je vous remercie, monsieur. Pourquoi t'as déjà tenté toi? Alors, Mais putain, mais t'es con ou t'es sourd? C'est pas possible. Mais j'étais là quand je l'ai dit. J'étais à peu près là. J'étais ici. T'étais presque plus près de moi. Ah oui, non mais tu suis LOL. Ah oui, là on peut pas suivre LOL et écouter. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Allez, il y a des priorités dans la vie, il faut choisir. C'est résolu? C'est résolu. Ouais, je vous explique ce qui s'est passé. Votre carte réseau a été désactivée, certainement par inadvertance. Ou, Tu la connais, inadvertance? C'est qui cette personne là? C'est la cousine de Brigitte? Non, c'est la cousine de modération. C'est par inadvertance. Pas... Avec modération. C'est des gens, on les a jamais vus ces gens. C'est par quel... Donc voilà. C'est bon pour vous, monsieur? Avez-vous un autre problème? Non, c'est tout. Non. Merci, je vous remercie, monsieur. Bah, je vous en prie, au revoir. Bonne journée. Oubliez pas de signer. T'as une petite voix, dis donc. Refais-la. Oubliez pas de signer. Oubliez pas de signer. Ah, c'est mieux là, voilà, c'est bon. J'avais un peu peur que t'aies la voix un petit peu enrouée là. Là, t'as oublié de déconnecter Discord hier soir. J'ai oublié de me déconnecter du Discord, ça fait que vous avez entendu ce qui s'est passé dans cette pièce toute la nuit. Est-ce que vraiment on a écouté? C'est elle qui a écouté. Bah, j'espère que non. Avec mon couple, hein. J'espère que t'avais autre chose à faire que d'écouter ce qui se passait dans cette pièce. Vous étiez peut-être dans un autre salon, mais... Je sais pas. Non, parce que c'est inadmissible. Non, parce qu'en plus, j'étais ping hein, sur Discord. C'est inadmissible de quoi? D'avoir laissé le Discord allumé? Ah, c'est vrai que c'était... Oh non, c'était le PC qui était connecté, c'est pas moi. J'étais ping sur Discord. Tu pars tard le soir des fois. Tu vois sur Discord, tes gars ils vont partir. Il écoute. Putain, tu me stalks. Tu me surveilles. Non, mais je fais attention à ta santé. Il va falloir que je change de 3 trucs alors. Je vais peut-être me déconnecter de Discord alors. On peut apparaître en invisible sur Discord? Oui, il on peut apparaître déconnecté, ouais, je vais me mettre en... Aux Bahamas. Je vais mettre aux Bahamas. Aux Maldives. Ah, il paraît que c'est très joli les Maldives. C'est cher. C'est peut-être pour ça que c'est cher, parce que c'est très joli. Alors, on en a d'autres. Ah lui, donc, Brigitte03 est arrivée. C'est qui Brigitte03? Elle est là, Brigitte03. Apparemment, elle a un problème, Brigitte03. Elle peut plus aller sur Internet. Et
Mais Alex. qu'on n'a pas internet. Ah bah ça je sais pas. Hein. On va voir ce que c'est. Dans mon ticket, c'est l'euro. Et donc c'est Alex qui a décidé de dépanner Brigitte 03. Est-ce que Brigitte 03 est opérationnelle? Presque. Presque. Ouais, c'est bon. Nous allons patienter alors. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Brigitte est opérationnelle. La panne est opérationnelle? Alex? Est-il opérationnel? Alex est prêt? Moi, il a aucun sens mon ticket. Hein. Il a rien à voir avec le problème. Hein. Alors, pas censé lui dire. Je te préviens, c'est l'imprimante pas le problème, mais j'ai mis internet dans le ticket. Non, mais en fait, le truc, c'est que Elle est gentille, Brigitte. dans tous les cas, on n'a pas internet. Oui. Donc ça baise un peu le problème. Parce que dans tous les cas, je pourrais pas aller sur internet. J'ai pas de connexion. Ouais, t'inquiète, il va se débrouiller. Quand il aura trop de problèmes, je lui dirai. Voilà, on va se débrouiller. On va dire que... Je sais pas, on va inventer des choses. Hein. Faisons preuve d'imagination. T'es prêt? Je te promets rien. Hein. On va voir, on va voir. Alors, c'est parti. C'est Totally Spice. Allô? Oui, bonjour Brigitte, c'est Alex du service informatique. Oui, bonjour. Je vous contacte suite au ticket que vous avez fait pour aller sur Internet. Oui? Alors il se passe quoi exactement sur... Eh ben, je peux pas aller sur internet. Voilà. Vous pouvez pas aller sur Internet. Non. Alors, comment vous faites pour aller sur Internet? Je clique sur internet. Et si vous cliquez sur Internet, ça vous marque quoi? Rien. Ça vous marque rien. Il n'y a rien écrit à l'écran. Bah, en fait, ça m'ouvre internet comme d'habitude, mais si je fais une recherche, ça me dit que vous n'êtes pas connecté. Ça me dit que vous n'êtes pas connecté. Alors, est-ce que vous savez atteindre les... Pardon, vous avez dit? Est-ce que vous voyez en bas de votre écran une barre de recherche avec marqué tapez ici pour effectuer une recherche? Non, mais vous parlez de la barre de recherche à côté des 4 petits carrés bleus. Hein. Oui, de celle-là. Oui. Est-ce que vous pouvez écrire dedans ncpa.cpl? Oui. Et appuyez sur entrée. D'accord. Du coup, vous voyez quoi maintenant? Ethernet, câble réseau non connecté. Non connecté. Donc Donc il n'y a pas marqué désactivé. Non. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bouton Ethernet Oui. et appuyer sur statut? C'est grisé. Hein. Non, statut, normalement il ne doit pas être grisé, il est peut-être en gras peut-être. Il est grisé. Hein. Bon, appuyez même si c'est grisé. J'ai essayé. Hein. Rien, non. Non. Les fois. T'as des fans dans le chat. Tu vois. Alors si c'est... Bon, on va essayer autre chose alors. D'accord, dites-moi. Repartez sur la barre de recherche tout en bas et écrivez CMD. Et appuyez, faites sur entrée. D'accord. Donc là, normalement, il y a une fenêtre toute noire qui est apparue. Oui. Donc là, vous allez appuyer, enfin, taper IP config. N'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. C'est bien lire. Ça, c'est rare. Brigitte. Alors, comment vous l'avez écrit
ipconfig. Ipconfig, hein. Alors, vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? Là, t'as commencé, tu dois être. T'es Ah obligé ouais, de non, mais- finir. Attends, Même si studio. on supporte pas. P, C, O, N, F, I, G, U, E. Alors non, vous enlevez le UE à la fin. D'accord. Et maintenant, Et alors, qu'est-ce que vous voyez maintenant? carte Ethernet, hein. Statut du média déconnecté, hein. Alors, C'est comme Ah, ça. vas-y, raccroche, laisse tomber. Elles existent. Dépanne pas. Elles existent, c'est Brigitte 03. alors, est-ce que vous pouvez vérifier sur votre ordinateur si tous les câbles sont bien branchés? Ah oui, c'est le cas, monsieur, hein. Vous pouvez revérifier surtout derrière le PC, voir si tout est bien branché. D'accord. Oui, c'est bon, hein. J'avais raison, hein. Donc là, vous avez récupéré le réseau? Ou pas? Non. Ouais, mais... Ben là... Allez mourir. Alors, si tout est bien branché sur le PC, il va falloir intervenir sur le réseau peut-être. Donc il va falloir qu'on fasse venir peut-être quelqu'un pour vous aider. Soit. Soit. Fort bien. Si le technicien le dit. Les techniciens mentent toujours. Donc là, tu mets fin à l'appel. Là, ben, en fait, oui, Très bien. Donc tu transmets le ticket à quelqu'un d'autre et t'envoies un technicien sur place. C'est ce que t'as dit. C'est ce que t'as dit. T'as dit on envoie un technicien sur place. Parce que là, je regarde que c'est peut-être perdu. Peut-être. Bah, pas forcément, parce qu'il faut peut-être poser les bonnes questions. Donc d'après toi, le problème c'est quoi? Pour moi, c'est la couche physique. Très bien, c'est la couche physique. Parfait. On en a parlé de la couche physique. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ah oui, côté mur aussi, peut-être. Oh tiens, un câble à deux extrémités? Ça perlipopette. Bah ça c'est nouveau ça. Donc là tu lui as fait vérifier d'un côté et il y a quelque chose que tu lui as pas fait vérifier. Non, mais sérieusement, Brigitte, vous avez vérifié que tous les câbles sont bien branchés? Oui, oui. Ah bah très bien. Ah oui, la lumière. Oh! Mais surtout, quel câble? Tu crois que Brigitte elle connaît la différence entre un câble réseau et un câble USB? Ou HDMI? Est-ce que les câbles sont branchés? Bah ouais, il y a plein de câbles branchés, oui, oui. Non, il n'y en a qu'un seul qui nous intéresse. C'est le câble réseau. Donc au téléphone, il faut lui faire identifier le câble un peu carré, avec la languette. C'est celui-là que tu dois déterminer. Déjà, alors, il y a une question à poser. Si tu parles à la couche physique, c'est un PC fixe ou portable? Parce que ça change un peu la façon de brancher les trucs dessus. Unité centrale, est-ce qu'elle doit mettre la tête sous le bureau? Et il faut bien qu'elle identifie. Et il faut qu'il y ait la lumière. Donc là, si effectivement le câble, elle a bien vérifié, il n'y a pas la lumière d'un côté, oui, bah faut aller de l'autre côté du câble. Eh oui. Ce serait quand même ballot que t'envoies un technicien qui fasse 50 bornes, qui arrive et qui fait « Ah bah c'était dans le mur, clic ». Eh ben voilà, c'est réparé. Autant te dire que tu vas prendre un gros tir. En particulier s'il faut payer le déplacement, etc. Les frais kilométriques, c'est qui paye? On enlève ça de ta prime? C'est qui paye? C'est qui paye? Eh ben c'est qui paye. Bon bah désolé, pas de prime Kiki. Eh oui, ça il faut être sûr. N'est-ce pas madame Brigitte 03? Alors la panne c'était quoi? Ah, j'ai juste fait passer mon PC de DHCP à IP fixe.
Alors ça, alors non, il y a quelque chose qui va pas. Ah ouais, non mais de fou, non mais depuis Non, tout à l'heure, non, ça va pas. Là, il faut que les pannes soient cohérentes. Le message disait câble réseau débranché. Ouais. Ça veut dire que le câble réseau est débranché. Ça veut pas dire que tu es en IP fixe. C'est indépannable. Ça, c'est indépannable. Mais c'est la seule chose que j'ai modifiée. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux jouer le jeu en disant mon problème, c'est un problème d'adressage IP, il faut que le câble réseau soit branché. Parce qu'au téléphone, ce que tu lui dis, c'est le câble réseau est débranché. Et c'est ce que dit. Quand tu fais ipconfig, quand tu fais ncpa.cpl, ça dit le câble réseau est débranché. Je vous ai appris, c'est la couche physique, le premier truc. Si la couche physique, elle n'est pas réparée, c'est même pas la peine de faire ipconfig. C'est pas la peine de continuer. Parce qu'il aura beau faire toutes les modifications qu'il veut derrière, à chaque fois qu'il te fera faire ipconfig, ça dira le média est déconnecté. Le média est déconnecté, tout le temps il est déconnecté. Donc faites attention à vos pannes. Si vous faites des pannes comme si tu veux faire ça comme panne, il ne faut pas que le message d'erreur ce soit média déconnecté. Tu fais ncpa.cpl, il y a une grosse croix rouge. Mais je fais même pas ipconfig. D'ailleurs, ça servira à rien de faire ipconfig parce que tous tes tests ils vont échouer. Le câble réseau est débranché. Donc si vous voulez faire des pannes comme ça, soit vous jouez le jeu, la panne c'est le câble réseau est débranché. Et on fait brancher le câble et la lumière s'allume. Si tu veux changer d'adressage IP, il faut que quand il fasse ipconfig, il y ait quelque chose. Parce que là, le problème, c'est indépannable. Le câble réseau est débranché. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre les deux. Donc, moi, je pensais que sa panne, c'était le câble réseau est débranché. C'est ce que je pensais aussi. Oui, mais tu vois, dans la problématique du câble réseau, c'était tu as mal vérifié côté PC et tu n'as pas vérifié côté mur. Tu vois, déjà les deux, là, il y a un problème dans la méthode. Dans la méthode du dépannage physique. Donc là, bon, ça va par là. On va devoir annuler ce dépannage. Mais alors, juste un truc. Là, vous êtes en train de faire des pannes réseau. Vous attaquez les pannes réseau. Vérifiez que vous pouvez dépanner votre panne. Hein? Vous faites la panne. Vous vérifiez. Il y a, quand tu la crées. Tu as créé ta panne. Voilà, tu fais des ipconfig machin. Et tu te la résous tout seul. Comme ça, tu vérifies que c'est résolvable. Que c'est pas des lignes de commande, tu as modifié des trucs de registre et après, fait ah merde. Ah bah en fait, non, on peut pas dépanner. Et là, quoi. Et là, prof, pas content. Tu fais ce que tu veux. Bah, c'est pas que je suis pas content, c'est que ce serait bien que ce soit dépannable. Tu vois, là, typiquement, c'est un très bon exemple. Elle voulait que ce soit dans l'adressage IP qu'il y ait un problème, alors que déjà, il y a un problème sur la couche physique. On peut pas avancer. C'est bloquant, si tu veux. T'as un problème qui est bloquant. Si toi, tu veux dire, ah machin, il y a un problème avec le DHCP et t'as arrêté le routeur entre les deux, comment tu veux qu'on devine qu'on résolve le problème sur le DHCP alors que déjà, il n'y a pas de routage? Ouais, il faut que ce soit cohérent dans vos pannes. D'accord. Bon, bah, celle-là, elle est ratée. C'est pas grave. C'était quand même un bon exemple parce que la méthode de dépannage, il y avait des trous dans la raquette. Ah ouais. Toujours penser aux deux extrémités et à la lumière. Voilà, c'est bien branché des deux côtés, il n'y a pas de lumière, il y a un problème dans la couche physique. Donc c'est là où si tu dois envoyer un technicien sur place, il va falloir qu'il aille de l'autre côté lui. Il va peut-être falloir qu'il aille au switch, vérifier le brassage. Bon, là c'est un truc qu'on ne peut pas faire au téléphone. Kim le coréen. Truc noir qui apparaît au lieu d'internet. Attribué à Julien. Est-ce que Julien est opérationnel? Est-ce que Kim le coréen est opérationnel? Je vérifie. Ah, voilà Kim le coréen. Excuse-le, il est dans la couche physique là. Il rebranchait le câble. Non, c'est bon. J'ai un bidule noir qui apparaît quand je clique sur le machin pour internet. Très bien. Est-ce que le J est prêt? On est bon? Parce que tu veux dire les trucs dans les machins noirs, c'est plutôt Dark Souls? Mais non. Oui, allô? Bonjour Kim, c'est Julien du service informatique. Je vous appelle par rapport au ticket que vous avez fait. J'aimerais en savoir plus, parce que vous avez marqué, j'ai un bidule noir
qui apparaît quand je clique sur le machin pour internet. En fait, quand je clique sur l'espèce de spirale bleue pour aller sur internet, il y a une fenêtre noire qui apparaît à la place. D'accord, ok. Donc quand vous cliquez sur l'icône internet, vous avez un carré noir, tout noir qui apparaît. Bah, il y a un carré tout noir qui apparaît avec du texte dedans. Ok. Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel de prise en main à distance dans votre entreprise? Anydesk. Anydesk, ok. Alors je vais vous faire demander votre numéro de poste de travail, s'il vous plaît. Alors c'est le 1030 652 oui. 653. Normalement vous avez reçu une demande. Oui. Se connecter. Tu me fais des feintes là. Ouais, je passe sur les. Alors, donc, montrez-moi exactement la manipulation que vous faites. Ben, en fait, quand j'ouvre la spirale bleue, ça fait ça. D'accord. Aïe, 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 aïe. Ça fait peur. Alors, on va regarder, voir si. C'est pas drôle. Alors, ouais. on va essayer de régler ça ensemble. On n'est pas une team, jamais on a gagné. Ah, j'ai laissé la session ouverte. Vous avez laissé la session ouverte? Ah, il y a eu une urgence à la cafetière. Vous êtes seul dans votre bureau? Non, il y a plein de lutins à côté. Je reviens. Alors allez-y, on va essayer de cliquer sur l'icône Microsoft Edge. Je réessaye. Ah, c'est réparé. Ça a l'air mieux. C'est beaucoup mieux. Super.
Ouais, je l'ai fort, je l'ai fort. Donc là, ce qui s'est passé, vu que vous avez laissé votre session ouverte, certainement quelqu'un est passé derrière vous pour changer le lien d'accès de votre application. Et du coup, j'ai remis les choses en ordre. Voilà. En vous souhaitant une bonne journée. Est-ce que vous avez une autre demande? Non, c'est bon, tout va bien. Super. Bonne journée, monsieur. Stop, il n'y avait pas une méthode plus rapide pour recréer le raccourci? Bah, tu prends en dessous là. Non, 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 c'est à lui que je parle. Pardon. C'est à lui que je parle. Si, j'ai compris. On se calme. Ok, la méthode plus rapide. Oui. Indice, je vous l'ai montré hier. Je vois avec plaisir que je sers à quelque chose. Tu l'as pas? Tu peux retourner dans l'explorateur. Ferme Edge, s'il te plaît. Retourne dans l'explorateur de fichiers, là où il y avait l'exécutable. Retourne dans le chemin de Edge. Application, c'était là. Est-ce que tu peux faire un drag and drop mais avec le clic droit de la souris, s'il te plaît? Reste appuyé. Lâche. Fais un raccourci ici. C'est une autre solution. Ça remet le chemin. Bah vas-y, regarde, vérifie. Bon chemin. Bah regarde. Propriété. Alors, je dis pas que ce que tu as fait c'est faux, hein. Ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir voir si je suis utile dans la vie, si j'ai un impact sur vous, si je suis capable de vous apprendre des choses. Et c'est toujours pas. C'est un échec total. Mais non, mais c'est la preuve que non, là. Pourquoi tu dis Messi, là? Et je t'ai dit que je préférais Cristiano Ronaldo, donc arrête de dire Messi. Bah là, c'est flagrant. Alors bon, il y a l'excuse de la nuit, le trouble, bon. Je comprends, tu as peut-être encore des images dans la tête qui sont pas celles de la journée d'hier, mais plutôt de la nuit de cette nuit. Bon, d'accord. Et voilà. Je suis déçu. Ça ne me remonte pas mon estime de moi, quoi. C'est pas grave. Au moins, tu as résolu le problème et c'est très bien. C'était très bien fait. Ça veut dire que le changement que lui a fait, c'était que sur ce raccourci-là. Je n'en ai pas la moindre idée, parce qu'il n'a essayé aucun autre icône. Dans le menu... Non. Ce qu'il a dit, c'est quand je double-clique sur le truc bleu, ça fait un trou noir. Un truc comme ça. Il a résolu le problème sur le double-clic du bureau. Mais l'icône qui est dans la barre des tâches, pas testé. L'icône qui est dans le menu démarrer, pas testé. Je peux pas te dire s'il y avait autre chose. La panne était le double-clic sur le bureau, la résolution est apportée. C'est fait. Le double-clic sur le bureau, ça ouvre Edge. Les autres, j'en sais rien. On est toujours dans le cas de figure où le ticket, il a été créé pour un problème, ce problème est résolu. Est-ce que la vérification a été faite un peu plus que ce qui était prévu? Bah déjà, non. Est-ce que moi, en tant que son directeur, je vais dire « T'as bien fait de pas voir ailleurs, parce que s'il y a de la merde ailleurs, il va refaire un ticket et on va repayer, c'est trop bien. » Ou je vais lui dire « Attends, t'as pas vérifié les autres ?» Donc ça veut dire que si ces lutins lui ont niqué tous les raccourcis du menu démarrer et de la barre des tâches, il va rappeler, refaire un ticket pour quasiment le même problème. Non mais tu te fiches mon gueule. T'as pas fait une vérification plus loin que le bout de ton nez en fait. Quoi? Il n'a pas fait ça? Donc, tout dépend de la boîte dans laquelle t'es, quelles sont les directives. Les directives, c'est tu fais rien de plus que ce qui est écrit dans le ticket, ou bah tu fais plus parce que chez nous, bah, on voit plus loin que le bout de notre nez et on essaye d'anticiper les problèmes futurs. Parce que nous, on est au service informatique et on gère les tickets, bah moins il y a de tickets, et bah, plus ça veut dire que l'informatique fonctionne bien. Donc au contrôle qualité, on a des bonnes notes. Parce qu'on fait bien notre travail. Voilà, ben ça dépend. Voilà. Donc là, c'est un très bon exemple aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben la réponse est ça dépend. Et ça dépend. Ça dépasse. Donc, je peux pas dire est-ce que c'est bien ou mal. C'est quoi le cahier des charges? C'est quoi notre contrat qui est passé avec le client? Quels sont les SLA? Mais je sais pas. En général, vous êtes formé là-dessus. En général, quand vous commencez à faire des dépannages, on va vous dire, nous c'est, on fait tout pour le client. Même si dans le ticket, il y avait écrit, typiquement, le ticket c'était, j'ai pas mon truc internet. Bon bah finalement le truc internet est revenu et il fait un test, ça imprime pas. On enchaîne. Ah, aussi vous avez un problème d'imprimante, on enquille. C'est pas grave, même si le ticket c'était pour internet, on résout les problèmes d'imprimante. Et d'autres boîtes, ce sera non. Ce sera, ah désolé, votre ticket c'était le truc noir. On a résolu votre truc noir. Imprimante, il faut que vous refassiez un ticket, je suis désolé.
tout dépend. Comme je vous l'ai dit, en général, hein, c'est quand vous dépannez vos collaborateurs, quand vous êtes dans la même boîte, on enchaîne tout. Parce qu'on est entre collègues. Il n'y a pas vraiment de paiement. Il n'y a pas vraiment de contrat entre les collègues. Voilà. Alors que quand on est en sous-traitance et que c'est externalisé, en général, là, il y a des contrats et il faut payer. J'ai dit en général, bien sûr. Hein, donc, si on fait plus que le ticket, on risque de se faire taper sur les doigts, quoi. C'est possible, voilà. On peut se faire taper, ah mais ça fait qu'il n'a pas fait de ticket alors. Par conscience, je dis, ah, je vais vérifier l'imprimante, même si... Ouais. C'est pour ça qu'en général, on est formé avant. En général, tu sais quoi faire. Et si tu n'as pas l'information, je t'invite à demander. Je t'invite à dire, mais voilà, j'ai un cas de figure où on m'a appelé pour un souci internet, mais en plus, il y a un deuxième souci d'imprimante. Donc tu vois, l'idée c'est vraiment, le deuxième problème n'a rien à voir avec le ticket. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Est-ce que oui, on continue ou non, il faut que le client refasse un ticket. Il vaut mieux que ce soit carré dès le début. Hein. C'est mieux, ça évite que vous fassiez taper sur les doigts. Très bien. Bidule de l'internet. Alors, ils sont les résolus. Pas accès au réseau interne. Bam. Carte réseau désactivée. Je l'ai réactivée. N'importe quoi. J'ai pas eu de couple cette nuit, mais je crois que j'ai le neurone qui est pas bien en place. Tac, tac, tac. Et ça, c'est le vieux résolu. J'ai toujours pas supprimé ça. Est-ce que je peux tous les clôturer? Très bien, très bien, très bien. Hop, action. Je peux tous les clôturer. Oh là 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 là, je peux pas faire. Tant pis. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, ça s'est mis à jour. Obi-Wan Kenobi et Media. Ah, souci avec Windows. C'est qui Kenobi Obi-Wan? Ah, c'est lui. Et NVMedia toujours? Do Brasil? Ou do Lisboa? Ou do Porto? Moi, je suis toujours de Lisbonne. De Lisboa. Benfica. Ben oui, Benfica, évidemment. C'est les aigles. Hein, les aigles. C'est les aigles. Benfica. D'ailleurs, il y a la sélection qui n'est pas très contente. Le dernier match, il était pas... Match nul. Hein. Il n'a pas marqué un doublé, Ronaldo? Oui, oui, mais ils ont resté à match nul à la fin. Ils ont dit il faut qu'on fasse plus gaffe dans les dernières 10 minutes. Oui, la France aussi. Nous aussi, il faut qu'on fasse plus gaffe dans les dernières 10 minutes. Pareil. Ouais, mais nous, attends, c'était l'Islande. C'était l'Islande, quoi. C'était l'Islande. Attends, les Vikings, des guerriers, quoi, les mecs. C'est des Golgoths. Oh, ouais, en plus. Les Golgoths que c'est. Et puis, c'était là-bas. Attention. Hein. Oui, en plus. 200 heures de vol, le jet lag. Le vestiaire? Non, j'ai pas vu. Regarde sur internet. Le vestiaire, c'est CFA. D'ailleurs, c'est le Bousca. Et encore, même le Bousca, ils avaient ça plus grand. Donc, Monsieur Obi-Wan, Oui. il est où? Il est où le dé? Il a le dé. Le dé est prêt? Le dé est prêt. Le dé est prêt. Et est-ce que... Je peux encore l'aider, moi. É do Benfica. Tudo bem? Tudo bem? Allez. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Obi-Wan Kenobi, le dépanneur informatique. Vous avez écrit un ticket? Oui. Quel est votre problème, monsieur? En fait, j'ai mon écran noir et j'ai mes applications qui ne se chargent pas. Ok. Et puis, ça marque mode sans échec. Ok. D'accord. Alors, est-ce que vous avez essayé de redémarrer la machine? Oui, mais ça reste pareil. Ça fait exactement pareil. Ok, donc vous êtes toujours en mode sans échec. Est-ce que vous savez si vous avez du réseau internet là? Ouais, j'essaye. Essayez d'aller sur internet, moi? Non. Ah, vous avez pas de réseau. Ok, et vous avez donc... là, comment je peux faire? Hop.
Attendez, je vais faire une manipulation pour être sûr de vous faire la bonne manipulation de votre côté. Vous êtes sur Windows 11 ou 10, est-ce que vous savez? Sur Windows 11. Windows 11, ok, merci. Ok. Est-ce que vous pouvez essayer de redémarrer la machine quand même? Merci. Le redémarrage se passe normalement? Ou est-ce que vous avez... Oui. Vous n'avez pas de message spécifique au redémarrage? Non. Ah tiens, c'est revenu. Ah, d'accord. Et donc vous aviez essayé de redémarrer et ça ne fonctionnait pas? La première fois, non. Ah, d'accord. Bah, écoutez, vérifiez quand même que vous avez bien Internet, vous avez bien toutes vos applications qui fonctionnent. Voilà. Oui, j'ai Internet, c'est bon. Ça marche? Ça fonctionne, pardon. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres problèmes, je vous remercie de votre appel. Non, il n'y a rien d'autre. C'est rien d'autre? Merci beaucoup, au revoir, monsieur. Alors, dans un cas comme celui-là, tu devrais lui faire redémarrer une deuxième fois. Ah oui. Une deuxième fois? Oui, une deuxième fois. Parce que tu sais pas pourquoi c'est arrivé le mode sans échec, mais tu sais que c'est pas normal. Non. Tu sais que c'est pas normal. Et il te l'a dit, j'ai déjà redémarré et c'est revenu en mode sans échec. Donc, pas confiance. Donc c'est pour ça que tu lui fais redémarrer encore une fois. Comme ça, oui, non, deux fois. Ah, deux fois? Deux fois tu lui fais redémarrer. Même parce si que le problème est réglé. Il a été réglé parce que tu étais en mode sans échec, tu as redémarré et c'est le mode normal. Mais peut-être que tu redémarres le mode normal, il rebascule en mode sans échec. Je sais pas pourquoi, tu vois. Peu importe. Peu importe. Il faut le faire redémarrer une deuxième fois. Pour être sûr. Parce que, est-ce que c'est le mode sans échec qui est arrivé à cause d'un vrai problème sur la machine, et c'est la machine qui se met en mode sans échec? Ou est-ce que c'est lui qui a fait redémarrer en mode sans échec ou quelqu'un d'autre l'a fait à sa place? Faut être sûr. Avoir un pilote qui peut faire démarrer le système en mode échec. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, c'est normal. Résolu. Je peux plus aller sur internet, Alex. Le problème a été le câble réseau non branché. Il fallait rebrancher. Ouais. Je vais intégrer celui-là, mais il a sûrement faire un truc compliqué. Il est sur un truc encore là. Alors, en fait, quoi? Document, ticket, 225. Tu peux rajouter fonctionnalité de Non mais t'es gavé, ça. Déjà t'as 800 ça. Ok. Ah bah, il y a un autre problème de Luc que Mostafa s'est pris. Problème ouverture de fichier. Ah carrément, Macron Brigitte. Elle est revenue. Pour lui permettre d'initier le web. Allez, tiens, alors c'est qui Macron Brigitte? C'est la femme à Macron. Est-ce que Macron Brigitte est prête? Oui. Et est-ce que Alexandre est prêt? Oui. Allez, parti. Ah mais c'est les Total Space. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Brigitte, comment allez-vous? C'est Alexandre, je viens vous dépanner. Je vais vous avez un problème d'ouverture de fichier. Oui, c'est ça. Ok. Je n'accepte plus un document. Ah. Bon, est-ce que je peux prendre la main sur votre poste? Oui.
Vous avez Nidesk? Oui. Ok, vous pouvez le lancer et me donner l'identifiant. Et alors, c'est le 12, 15. Pardon? C'est plus fort, je vous entends mal. 12, 15. 12. 12, 15. 345. 345. 107. 107. Ok. Je patiente jusqu'à ce que vous ayez accepté. Donc là, je vais vous voir. Ok. Alors, sur quel... Ah. C'est sur quel poste? Celui-ci? Oui. Ok. Et vous n'arrivez plus à accéder à votre fichier? Oui. Il est où votre fichier, vous savez? Dans le document, certainement. C'est celui-là? Ah, Comment il s'appelait, vous savez? Le nom du fichier? Qui suis-je? Pardon? Qui suis-je? Qui suis-je? Parce que je le vois ici, là. Alors, sélectionnez Ich bin Brigitte. Qu'est-ce que c'est ce document? Alors, est-ce bien ce document-là? C'est bien ce document. Mais avant, ça me demande, il n'y avait pas cette fenêtre. D'accord. Et vous le voulez où? Dans vos documents? Oui. Bon, ben on va le copier et le mettre dans vos documents. Donc là, je le vois dans récent, vous voyez, ça a été ouvert dans récent. Moi, j'y accède par mes documents. Et dans documents, d'accord, il est là. Alors, c'est un fichier TX que vous avez. Déjà, c'est bizarre. C'est écrit. Est-ce que je peux zoomer là-dessus? Non, pas plus que ça. Ok. Donc, pour moi, c'est l'extension de fichier qui ne va pas. J'ai réussi à l'ouvrir, mais je vais vous le modifier. Dans afficher les extensions. Extension de fichier, oui, c'est bon. Donc ce que vous allez faire, vous allez le renommer, je vais vous le faire faire. Parce que c'est bien ce document-là que vous voulez ouvrir? Oui. Ok. Alors vous allez taper sur F2 pour renommer le document quand vous êtes dessus. Voilà. Et à la fin, vous voyez, après le point, oui, avec les flèches, vous vous déplacez, vous mettez TXT. Voilà. Est-ce que vous voulez modifier l'extension? Vous mettez oui. Et essayez de l'ouvrir maintenant. Ah. Ça marche mieux. C'est bien ça. Donc, je pense qu'on vous l'avez renommé. Le J'ai pas fichier. touché, mais Quand vous l'avez nommé qui suis-je, à la fin l'extension n'était pas complète et c'est pour ça que ça c'était que ça. ne pouvait pas s'ouvrir. Je le ferai pour la prochaine fois. Merci. Ben, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non. Merci beaucoup. Ok. La bonne journée, Brigitte. Merci, au revoir. Au revoir. Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non. Rien. On peut faire n'importe quel panne réseau? Oui. Comment je fais? Ou pas des pannes réseau, hein. Vous faites des pannes, mais je sentais que là vous vouliez faire du réseau, donc je vous dis allez-y, lâchez-vous, faites du réseau. Allez faire une panne de fou. Fais une panne de fou, très bien. Je rigole. Et qu'est-ce que je voulais dire Humour, là? Marie. Humour. Alors, résolu. C'était quoi ça? Bonjour. Cible du raccourci de microservice changé avec celui de CMD. La procédure modifiant le chemin et la qualité des raccourcis. Bonne journée. Non, non, c'était plutôt j'ai passé une bonne soirée. Il fallait que t'écrives. Hop, alors, souci avec Windows 7. Problème machine en mode son chef, le démarrage de la machine par le client, généraliser le problème. Ok, c'est exactement.
Oh, secours. Ah, ça, non, celui-là, c'est un et celui-là. Ah oui, non, celui-là, il est toujours pas réparé. Et celui-là, ça ne marche pas. Voilà. À faire. Au secours, Luke Skywalker. Attribué à. Eh, bon, Stéphane, il bosse, hein. Ou devrais-je dire Brigitte? Il a pas peur. Ah, c'est possible. Bah là, il reste Mostafa et Luc. Mostafa. Ah oui, il n'y a plus de nous deux? Oui, il n'y a plus que vous deux. Ah, il y a aussi DT ouverture de fichiers. Et celui-là, il est en cours, là. Il faut qu'il pardon, celui-là, il doit être rempli. Oui, celui-là, bon, Il est en cours de remplissage. Vas-y, Mostafa. Vous êtes prêts? Ah ouais. Oh, mais c'est tout à l'heure. Oui, allô, bonjour. Bonjour, service de dépannage informatique. Oui, bonjour. Alors, vous aviez un problème? Oui, je sais pas ce qui se passe. Alors j'ai bien créé le ticket comme il faut, hein, mais je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai même mis une capture d'écran parce que ça peut peut-être vous aider. Oui, j'ai dû voir une ou deux fois ce problème. D'accord. Pouvez-vous lancer, s'il vous plaît, un IDS? Oui, c'est bon, je l'ai. Vous vous rappelez avoir fait quelque chose? Non, alors pas du tout. Non, je ne comprends pas. Ça ne me revient pas. Non, je sais qu'à un moment, je cherchais un document que j'ai retrouvé, que j'ai renommé. Mais bon, et en fait, après, je suis arrivé ce matin, c'était comme ça. Ah. D'accord. Alors, pouvez-vous nous donner votre identifiant, s'il vous plaît? Ouais, alors c'est le 187 854 422. Voilà. Attendez, je vais vous mettre sur le bureau. Voilà. Alors, je pense que... Alors, comment ça se passe, Sensei? Juste une question. S'il est sur... là, il est sur... là où j'ai la problématique, sur le profil où j'ai la problématique. Oui. Si, en prenant la main, il redémarre et il se met sur un admin, sur un autre utilisateur, on perd la connexion? Bah évidemment que oui. Non, mais tu viens de dire, il redémarre. Non, pardon. Mais tu as dit, dis pas. Oui, non, c'est moi qui. Tu dis pas non. Il change d'utilisateur. Est-ce que quand on change d'utilisateur, ça ferme les programmes? Normalement non. Ouais, mais là, la prise de main à distance, ça dépend des logiciels. Mais en général, non, tu perds pas la main. Ouais, c'est ça. Ok. Là, non, Là, on n'a pas de problème puisqu'on est sur l'autre. Donc voilà, c'est sur cet utilisateur que j'ai un problème. Et là, vous ne le voyez pas, mais si vous déconnectez la session, vous verrez le message. À chaque fois que je me reconnecte, j'ai ce message. Bon. Allez. Ah. Si on vous fait redémarrer, en fait, on sera coupé. On sera coupé. Après... D'accord. Et à chaque fois que vous avez redémarré, vous avez eu ce message? Oui. D'ailleurs, vous avez très bien fait de le prendre en screenshot, donc ça permet de...
Ça me met sur une piste. C'est un problème de compte utilisateur, il me semble. Donc moi c'est Benoît, c'est ma session. Non, c'est lui. Ouais. J'en y mets plus. Ah. Vous avez certainement renommé cet outil-là. Ah bon? Pourtant, je suis pas allé là-dedans, mais bon, peut-être. Alors, on regarde. Ce Benoît, en fait, il se transforme en Benoît. On va faire, on va essayer de le renommer comme il était. Ok. Ah, ah là, faut que j'appelle mon chef. Ah, parce que vous n'êtes pas administrateur. Ah mais non, de non, poste. non, mais non. Bah écoutez, je l'appelle, il va mettre son mot de passe. Parfait, je vous attends. C'est bon, il a fait à distance. Ah. Ah ouais. Alors, je vous invite à redémarrer votre poste. Ok. Et me rappeler dans la foulée. Vous rappelez bah, on peut rester au téléphone, je pense. Si tu te déconnectes, oui. Si tu changes de session, oui. Et si tu te déconnectes, c'est compliqué. Ouais, mais merde, on est au téléphone là. Ah oui, pardon. Donc là, ça vous a coupé, c'est ça? Ah bah là oui, il faut que tu redémarres l'ordinateur. C'est sûr. Allô chérie, ça va couper. Ça va trancher. Ça va trancher. Ah oui, j'ai la connexion direct. Il a réussi. Il a réussi. Est-ce que votre ordinateur a redémarré? Ah ben oui, là j'ai plus le message au démarrage. Parce que je vois plus rien, mais oui, c'était comme ça. Si vous avez plus le message, ça veut dire que ça a été réglé. Donc est-ce que vous avez autre chose Non. à demander? Non. Je n'ai pas d'autre problème. D'accord, donc je vous explique ce qui s'est passé. Oui. C'est qu'il y a votre fichier utilisateur a été renommé, en fait, il a perdu une lettre. D'accord. Voilà, ce qui fait que voilà, votre ordinateur n'arrivait pas à retrouver sa session. C'est pour ça que j'avais ce message au démarrage. Exactement. D'accord, très bien. Mais merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir, merci. Bien joué. Là c'est facilité par la prise de main à distance. Hein. Ouais. En fonctionnement normal, tu devrais pas l'avoir. Ah ouais. Je te rappelle, parce que s'il a un souci de profil, est-ce qu'il y a Internet qui fonctionne ou pas? Mais ça aurait pu fonctionner, parce que le message que tu as vu, il dit il charge un profil temporaire. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas Internet. Et dans Voilà, ça peut fonctionner. C'est-à-dire que le poste, voilà, c'était fonctionne, mais clairement il y a un problème. Et il y a le petit. Ah bah c'est le problème que tu as détecté. Hein. Il y a le dossier temp dans l'utilisateur qui s'ajoute à chaque fois que tu te logs sur une session comme ça. Bah, c'est normal. En bas, tout en bas. C'est une session temporaire. Et maintenant, voilà. Et c'est pour ça que ça n'enregistre rien, parce que ce fichier il disparaît à chaque fois. D'où le terme session temporaire. Temporaire. C'est temporaire. Moi j'ai eu ça, en fait, le même cas à peu près que toi, et je sais pas ce qui s'est passé, il m'avait rajouté le nom de l'ordi au profil. Oui, c'est ce qu'on a Bah, fait. tu sais très bien ce qui s'est passé, je vous l'ai fait faire. Oui, voilà. Je vous l'ai fait faire. Ouais, justement, voilà. C'est ce qu'on a fait à la dernière fois. C'est ce qu'on a fait la dernière fois. Comment je déconne? T'as encore la main?
Ah bah oui, puisque t'es sur l'autre. Fais gaffe, hein. Je sais pas ce qu'il va faire sur ta machine. Hein. Là, maintenant. Bye bye. Ça y est. Éjecte-le. Ça y est. Abort, abort, abort. Bon, ça avance vos soucis réseau? J'essaie de créer une panne. Ah, vous savez, vous n'arrivez pas à créer des pannes, c'est pas possible. On est tellement parfait qu'on fait pas d'erreur. Et ouais, parce que d'habitude, quand je suis à cette partie-là, à chaque fois, c'est... J'essaye de créer une panne, mais de toute façon, mon réseau, il fonctionne pas. Ça marche pas. Bah, donc, vu qu'il fonctionne pas, vous avez la panne. Elle est déjà faite. C'est normal quand j'ai mon client, j'ai désactivé... Tu vas pas parler plus fort, mais tout le monde t'entend quand même. Alors attends, je vais faire un truc. Je vais me connecter à ton écran. Ok. Et n'utilise pas de termes techniques. Ok. Tu me dis ça, ceci, bidule, voilà. Oui, et je pointe, comme ça tu vois. Voilà, donc là, En gros, ma panne, je veux dire que je n'arrive plus à accéder à ça. à ça, d'accord. Le site officiel. Ok, madame, bah non, mais ne dis pas non. ces mots-là. Ok. Ne dis pas ces mots-là. Et le truc, c'est que je me suis dit, je vais faire ça sur mon client. Ouais. Oui, ok, je vois. Je me suis dit, j'allais juste faire ça, tu vois, Ouais. pour empêcher Mhm. l'accès. Ouais, faire ça. Et le truc, c'est que ça fonctionne. Bah, fais ok. Ok. T'as besoin de redémarrer. Hein. Bah, bien sûr que si. Bah, j'ai redémarré. Enfin, Ok, alors attends. Là. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre là? C'est quoi ça? Run. C'est qui GLPI? C'est qui quoi? GLPI. Je crois que c'est Sensei. Ah. J'ai fait ça aussi, juste pour te montrer Vas-y. rapidement. J'ai Ce qui veut dire que c'est encore moins accessible. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux essayer avec autre chose? Descends ta souris. Oui. Descends. Oui. Là, à gauche. Encore un. Là. Ah, là. Ok. Retourne là où tu étais. Voilà. Tu vas aller à droite. Tu vas à droite, à droite, à droite, à droite. Monte. Là. Clique. Descends un petit peu. C'est l'avant-dernière ligne. Vas-y. Descends. Monte un petit peu. Monte encore. Là. Oui. Je clique. Clique. Clique là. En bas. Descends. Descends, descends. Encore. À droite. À droite. À droite. À gauche. Là. Clique. 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 Ok. Ok. Ferme. Et ouvre. C'est Pas du tout bizarre, Non, complètement non. normal. Mais en fait, j'ai lu, hein, mais j'ai pas compris ce que t'as le fait de supprimer. Ben, je peux pas en parler à haute voix parce que sinon ça va tout déglinguer ton test, donc faut pas que tu patientes. En fait, c'est en gros. Faut que tu patientes. On permet même en désactivant. Non, on permet rien du tout. Patience. Ok, j'ai envie de savoir. Eh ben faut que tu patientes. Ah c'est dur hein. C'est dur. Ah la patience, mon dieu. Bah, sinon je peux le dire à haute voix. Non, ça va. Ok, bon, je vais faire mon ticket. Je vais chercher Vous voulez des pannes? Ouais, bah oui, ils veulent des pannes. Pour dépanner les pannes. Des pannes.
Au secours. Ok, donc. Quel est le problème dans le ticket qui vient d'être fait? Il n'a pas expliqué ce qu'il a fait pour le corriger. Bien sûr que si, il expliquait. Il a dit, avait renommé, j'ai corrigé. Donc, moi, je suis son chef. C'était mal renommé, il l'a renommé. Voilà. C'est pas ça qui manque. Qu'est-ce qui manque? Discours préventif peut-être. Non. Pour pas renommer ces dossiers-là. Non, 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 c'est pas ça. Le temps pâle? Non, c'est pas ça non plus. Quelle est l'action qui a été faite? Corriger. Non. C'est-à-dire j'ai renommé, non? Il a dit j'ai renommé. Il a renommé quoi? Lequel? Ah, il fallait préciser, Benoît. Je vous ai dit, quand vous modifiez quelque chose, vous devez l'écrire. Et oui, tu as renommé. Mais c'était quel dossier? C'était quoi le mauvais nom? C'était quoi le nouveau nom? Ce qui aurait dû avoir décrit, c'est... Il a été renommé. Il a été renommé en... C'était quoi le mauvais nom? Benoît. Alors que le bon nom devait être Benoît. Donc je l'ai renommé en Benoît. J'ai rajouté le i qui manquait. Voilà. Parce qu'encore une fois, moi, je ne sais pas exactement ce que tu as fait. Et c'est important parce que peut-être qu'il y a une autre panne derrière. Il faut savoir, c'était quel utilisateur? C'était Benoît, le profil devait s'appeler Benoît. Je l'ai renommé Benoît, il a redémarré, c'est bon, c'est vérifié. Mais il faut que ce soit écrit. Dès que vous touchez à quelque chose, il faut dire précisément ce que vous avez touché. Ne pas croire que celui qui va lire, il sait. Il sait pas, c'est vous qui l'avez fait. Le dépannage. Parce qu'on part du principe, enfin je veux partir du principe, en entreprise, oui. En général, on n'a pas plusieurs sessions, c'est-à-dire qu'on a un autre. Mais ça n'a aucune importance ce que tu dis. Ce qui compte, c'est écrire ce que tu as modifié. C'est ça. La traçabilité, ça sert à savoir ce que vous avez fait, mais ça sert surtout à savoir comment on peut revenir en arrière. Le technicien a fait un truc, ouais, il a renommé un dossier. Ok, lequel? Je sais que c'est ce dossier-là qui a été renommé. Parce que, pourquoi on fait ça? Il y a peut-être un virus qui fait ce truc-là. Donc il faut le savoir à long terme si les tickets se répètent sur plein d'autres personnes. Il y a des petits malins qui renomment des dossiers. Il faut savoir lesquels c'est. Du coup, ça s'applique aussi au cas inverse tout à l'heure, en fait, quand toi de ton côté, tu avais... non, c'était le côté renommer le fichier avec la mauvaise extension. Mais il l'avait mis. Il a remis en point TXT. Il a écrit la nouvelle extension. Donc je savais que c'était pas un point TXT. Du coup, par rapport au profil utilisateur, ça fait quand même partie peut-être des choses qu'il faut dire à quelqu'un, il ne faut surtout pas renommer ça. Non, mais ça, après, il faut toujours le faire. Justement, tu l'expliques. Ça a été renommé, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Tu vas insister, renommez pas vos fichiers, même s'il lui a dit. Il lui a dit, ah, moi je sais pas, j'ai jamais renommé, c'est arrivé tout seul. L'utilisateur ment. C'est l'utilisateur qui, évidemment, a changé son extension. Il a peur de dire la vérité. Évidemment, parce qu'il a peur de se faire fâcher. Il a peur de se faire tirer les oreilles. Alors que dire la vérité, en fait, ça permet déjà de limite la moitié du travail qui est fait. C'est possible. Ah. Apparemment, Alex Sandre a un problème de route. Ça y est. Enfin. Ah bah oui, ça glorie pas mal, ça y est, là. En fin de semaine, faut commencer à faire des trucs sympas. Ça dépend qui est motivé pour aller dépanner Alex Sandre. Non, mais tu prends, c'est... Je vous dis, normalement, vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Plus vous faites des dépannages, plus vous vous entraînez, plus ce sera fait. Eh ben, il est dans les tickets, là. Il y a des tickets. Vous êtes censé suivre les tickets. Non, mais j'étais en train d'essayer de trouver une... Pas de faire une... Après, ben voilà, quand tu as fini ta panne, tu vois les tickets qu'il y a.
Le client avant tout. Le client, ah, bah, trop tard. Non. Non mais Abby, Oui. t'as fait un ticket. Problème d'accès au site. Demandeur Abby, attribué à Abby. Ah J'avais merde. prévu, vas-y, Comment je j'ai vais t'en fait ça faire. alors que je me suis pas attribué le truc? Parce que t'as créé le ticket avec ton compte sûrement. administrateur. Mais non, je suis nulle. Mauvais. Ouais, Pas tu mets bon. dessus. Et on tire Attends, la je le supprime. Merci collègue. Non, non, enlève le attribué à, fais juste modifier. Attends, faut que je le sorte. Tu le modifies et en bas à droite t'as le attribué à, tu t'enlèves. Et on laisse Abby comme. T'es chaud pour. Là, il m'a mis dessus. Le collègue m'a transféré le ticket. Ouais, je l'avais il va pris, mais je faire lui ça laisse. pour ce café. Allez, t'as fait un transfert de ticket? Ouais. Ah, c'est parti sur Maxence. Ouais. Problème au router. Mon routeur ne marche pas. Facile, normal, Non, il a pas de ça jambe. va, ça va. Voilà. Problème résolu. Bon, un vrai problème maintenant. Alors, il a été attribué au M, c'est ça? Le M l'a filé au M. Le M l'a filé au M, il y a du transfert de M. Alors, Maxence, are you ready? Let's go. Le M est prêt, le Alex Sandre aussi? Oui. Oui, formidable. Si tout ce petit monde est prêt, c'est parti. Oh, c'est la merde. Et non, c'est Totally Spice. Alors, pas la merde. Oui, bonjour, c'est Maxence de l'informatique. Vous allez bien? oui, ça va bien. Bon, parfait. Sauf Vous mon appelez routeur. le... Comment? Mon routeur va pas. Ah, mais comment vous savez que c'est le routeur? Bah, parce que j'arrive pas à le démarrer. Vous n'arrivez pas à démarrer le routeur? Non, ça fonctionne pas, je sais pas. Ah, mais il faut appeler un technicien au routeur. Hein. Mais c'est toi, le technicien routeur. Est-ce que vous pouvez me dépanner ou est-ce Oui, que non, vous appelez un monsieur. technicien? On appelle quelqu'un de compétent, hein, voilà. Appeler un technicien. Comment vous savez que du coup, Je suis bloqué sur la page de connexion. Ça fait des trucs bizarres. Ah, il va falloir m'en dire un peu plus, s'il vous plaît. Ben, c'est compliqué à expliquer. Hein. Mais vous avez Internet? Oui, 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 Ah, mais je peux prendre la main à distance? bien sûr. Vous utilisez quoi comme Ça peut logiciel? Lidesk. Wow, non, j'en suis ravi. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, s'il vous plaît? Alors, 1, 9, 2, 7, Oula, attendez. 1, 9, 9, 2, 2, 7, 7, 1, 8, 9, 1, 8, 9, 0, 8, 0, 8, 1. Alors normalement, je vous envoie une petite requête. 1. Ok. Parfait, parfait. Alors, Alors, de droite. Hein. c'est au niveau de VM du coup? Sur l'autre écran. Ouais, sur l'autre écran. Ah, sur l'autre écran, pas de souci. Voilà. Je suis là quand je démarre mon routeur, j'arrive là et je peux rien faire. Ah oui, vous pouvez vraiment rien faire là. Ben, je sais pas pourquoi ça fait ça. D'accord. Est-ce que votre... Parce que en fait, il y a un souci sur les versions qu'on utilise. Est-ce que vous avez allumé puis éteint votre routeur? Ben, j'ai essayé d'arrêter, j'ai pas. Ah, en fait, vous avez essayé d'arrêter, mais est-ce que vous l'avez éteint à un moment donné? Éteint, je n'ai pas essayé, j'ai essayé Ou arrêter, ou autre, ou fermer. J'ai essayé ou... d'arrêter. Quand je fais arrêter, Non, oui, allez-y. il me met ça. Échec de l'arrêt. D'accord. Belle voix, non? Effectivement, c'est la première fois que je vois... Moi aussi. Dans tous les cas, on ne pourra pas le redémarrer. Non, mais en fait, ça me l'a déjà fait une fois. Ouais. Et la seule solution que j'avais vous proposer, en fait, c'est de recréer un routeur. En fait, c'est encore une fois, c'est les versions à distance qu'on utilise. Peut-être qu'on n'a pas payé la licence. Pas payer la licence d'un logiciel gratuit. C'est pas mal. Non, mais voilà. Donc, le seul truc que je peux vous dire, c'est éteindre comme ça. Hop. Ouais. Et c'est de... Et si on rallume là, en éteignant, ça Non, marche parce pas. qu'en fait, vous ne pouvez pas, après ça ne marchera pas. Et donc, je vous laisse recréer un routeur. Vous savez faire ou vous voulez que je vous fasse? Non, non, on va faire annuler et non, il peut pas créer de routeur. Faut que celui-là démarre. Il faut que celui-là... Ah, il faut que celui-là démarre. Ok. Allez. Attendez, je vérifie quelques petits trucs. Ah, mais monsieur... Oui. Non, mais alors là, c'est inadmissible ce que vous m'avez fait.
Ah bah on taille le client maintenant. Bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, non, je vous explique, c'est pas votre faute, je rigole avec vous. Le routeur en fait, qu'on utilise, il peut tourner que sur un cœur. C'est comme votre corps en fait. D'accord. Ah oui, c'est bien pour se rappeler ça. Et oui, c'est important. Et oui, un Et routeur, il faut c'est comme notre corps. toujours décocher cette case-là. Ah, les points de contrôle. Et oui, vous savez pourquoi? Bah, à cause des points de contrôle. Exactement, parce qu'après ça fait de la place dans les dossiers pour rien. Oh. D'accord. Et j'applique après. Oui, toujours appliquer. Faut appliquer avant de faire OK. Parce que moi, j'ai bien appliqué. Bon, ben moi je me casse. Voilà. Allez, c'est ciao, je m'en vais. Ouais, j'en ai marre. L'erreur que vous avez fait, Oui. vous avez démarré le routeur avant d'installer les cartes réseau. Et du coup, Ah, faut une carte réseau. il faut les cartes réseau comme ça. En. Il n'arrive pas à lire. Ok. Hérité. Hérité, oui. Ah, je la Et vois. vous supprimez du coup l'ancienne carte pour pas vous tromper lorsque vous configurez le routeur. C'est ça. Toujours appliqué. C'est important. Et là, normalement, mais alors, malheureusement, avec le logiciel qu'on utilise, je ne sais pas si on va pouvoir. On va tenter. Allez, on tente. Mais j'y crois pas beaucoup. Hein. Oui, crois. Démarrage réussi déjà. Ah, ben voilà. C'est parti, super. Voilà, monsieur. Ok, ben je peux travailler maintenant. Bon, mais voilà. Enfin, heureusement que je suis là, quoi. Mais, Arrête de faire ça. Arrête parce que je sais que tu vas le faire en vrai. Non, impossible, non. Bon, tu vois, mytho. Oh là là. Non, impossible, non. Pourquoi je le sais? Parce que toutes les grandes gueules comme toi qui le faisaient, ils l'ont fait en vrai. En vrai, si c'est une personne que tu connais au téléphone, oui. Mais non, même une personne que tu connais, tu le Même fais mes pas. anciens collègues, imagine, c'est mes anciens collègues qui... Écoute, tu fais ta vie. Je ne fais que vous donner des conseils. Non, mais je le ferai pas. Je ne fais que vous donner des conseils. Maintenant, tu fais ce que tu veux, tu n'en fais qu'à ta tête, n'en fais qu'à ta Mais je tête. rigole avec toi. Mais oui, tu rigoles. Bah pas moi. On n'est pas là pour être amis. Hein. Je suis là pour vous faire réussir. Voilà. Ça, c'est mon objectif. Si ton objectif c'est la rigolade, bon, mais toi t'es titulaire, c'est pas pareil. Toi t'es titulaire, donc t'es titulaire, c'est pas pareil. On les sent les titulaires. Ils font n'importe quoi, ils en ont rien à cirer. De toute façon, ils ont aucun risque. Mais ça, c'est faux, ça. Mais ça, c'est complètement vrai. Bon, à part si tu tues quelqu'un ou tu tapes dans la caisse. Voilà. Détournement de fonds publics, là, ça craint. Oui, mais il faut le directeur, il faut avoir les accès. Ah, pas du tout. C'est pas moi, Maxence, à mon échelle, qui va avoir accès. Mais ceux qui arrivent à faire le mieux les détournements de fonds, c'est ceux qui sont en bas de l'échelle, bien sûr. Évidemment. J'avoue que mon chef va être en- Voilà, c'est ça. Bon, ça a fonctionné. Allez. Bon, au revoir, monsieur, bonne journée. Enfin, vous avez pas une question par rapport à ça? Oui. Par rapport à quoi? Au détournement de fonds? Ça paraît capitulé. Ah, pardon. Il y a plus que Non, ça ce que je veux fait. dire, c'est. En entreprise, on parle de quelqu'un qui justement a touché un routeur, etc. Oui, oui. Par contre, je savais pas quand En tu l'as dit, entreprise, tu peux le requalifier. Généralement, je crois que comment ça peut dire. Bah, ça dépend. Ça dépend, c'est le problème, c'est le- Comment veux-tu que je te réponde? Ne connaissant pas l'intégralité des entreprises du monde, je ne peux pas te répondre. Prenons un cas de figure où nous sommes une entreprise sur laquelle nous ne sommes que 2 salariés au service informatique. D'après toi, qui peut toucher au routeur? Ah bah il vaut mieux que ce soit les deux, parce que si vous n'êtes que 2, peut-être. Alors, c'est pas vrai dans toutes les boîtes, mais des fois, il y a des gens qui prennent des vacances. Non. Si. Surtout la fonction publique. Non, alors la fonction publique c'est le contraire. De temps en temps, il y en a qui bossent. C'est l'inverse. Donc si vous êtes que 2, forcément il faut que les 2 y touchent. Par contre, si vous êtes 200, il y a peu de chances que les 200 soient habilités à toucher au routeur. Je ne sais pas. Mais je pense que ces deux personnes qui touchent au routeur, est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'elles aient déjà peut-être un certain niveau De compétences? Alors c'est pas il faut s'y attendre, c'est il faut tout court. Non, les mecs, ils ont absolument aucune compétence en routage. D'ailleurs, ils savent même pas ce que c'est qu'un routeur, mais ils doivent se démerder pour les configurer. D'accord, ça peut arriver. Mais bien sûr que ça peut arrêter. Ça peut arriver. Vous êtes que 2. Mais si vous êtes que 2, faut se sortir les doigts. Hein. Faut y aller. Oui, oui. Il y a des fois des gens qui ont des accès, juste grâce. Non, pourquoi je dis grâce? À cause de leur grade. Je travaille dans un établissement
On va pas dire la fonction publique, hein, mais on va dire un établissement dans lequel c'est difficile de renvoyer des gens. C'est compliqué de virer des gens. Bon, quand tu veux te débarrasser de quelqu'un, de ton service, une solution extrêmement simple s'appelle la promotion. Donc je vais lui donner une promotion pour me débarrasser de lui. Le mettre au placard, on appelle ça. Oui, non, il se retrouve ailleurs. Et puis évidemment, comme c'est un gros naze, là où s'est retrouvé ailleurs, ben, on veut se débarrasser de lui. Donc on va lui donner une promotion. Donc, tac, 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 ça monte. Et grâce à ta fonction, tu es directeur. Alors que tu es une grosse buse. Mais comme tu es directeur, tu as les accès. Liés à ton grade, liés à ta fonction. En aucun cas liés à tes compétences. Tous les accès, mais il ne sait pas ce que c'est qu'un routeur. Mais il a des accès. Donc s'il a envie, il peut s'y connecter. Et faire de la merde? Mais bien sûr que oui, mon ami. Bon, c'était évidemment un exemple fictif qui, je l'espère, n'arrive jamais dans la vraie vie. Évidemment. Après, c'était juste par exemple, l'adaptation du langage, précisément, par exemple. C'est-à-dire que c'est pour ça que je vous posais la question, c'est si quelqu'un déjà touche un routeur, est-ce que s'ils sont un minimum qualifiés, le langage sera peut-être plus facile? Bah c'est à toi de l'adapter. Voilà. Ah, de toute façon, normalement tu le vois assez vite, hein. Enfin, tu l'entends assez vite, hein. S'il comprend ou s'il comprend pas. Oui, oui, oui. Il peut y avoir des jambons qui touchent des routeurs, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est à toi de t'adapter. Et c'est à toi de faire, oula, vous avez accès à ça? Bon, très bien, je vais vous guider, monsieur le jambon. Seigneur Pata Negra, et tu l'aides. Il y a deux débuts cerveau. Café? Il n'y a pas d'autre panne? Il n'y a pas d'autre panne, mais je sais pas. Il y a que celle d'Alexandre, mais j'ai peur. T'as pas envie de prendre la panne d'Alexandre? Non. Oui. Moi, je vais mettre une panne. Si, il y a la tienne, Abby. Oui, mais je vais pas prendre la mienne. C'est pas grave. Mais là. Fais ton ticket. Faut l'aider un peu, hein. Fais ton ticket. Et donc, bon bah café, thé, chocolat, c'est la pause. Allez, à toutes. T'arrives plus à accéder à ton